Windbreaker n'était pas juste un webtoon de sport, c'était une véritable institution. Publié depuis décembre 2013 sur le site Webtoon par Joe Sock, le titre a tenu en haleine ses lecteurs pendant presque 12 ans. Avec ses 555 chapitres, 26 volumes et plus de 600 millions de vues, Windbreaker a marqué une génération de fans de Webtoon. Mais pourquoi un tel succès? Parce que Windbreaker combinait vitesse, dessin fluide et personnages charismatiques. Chaque course de vélo semblait palpiter à l'écran, chaque rivalité et amitié résonnait incroyablement fort, et pour beaucoup, c'était le webtoon sportif par excellence. Mais, coup de tonnerre, le 11 juillet 2025, le drame tombe. L'arrêt brutal du webtoon. La raison, un scandale de plagiat de tracing. L'auteur a été accusé d'avoir copié certaines planches, certains dessins sur d'autres œuvres, notamment Tokyo Ghoul. L'auteur a reconnu s'être appuyé sur des repères beaucoup plus proches à cause de la pression des délais hebdomadaires. La série s'est donc arrêtée net, laissant un vide énorme sur la plateforme et parmi ses fans. Mais alors, qui peut reprendre le flambeau et combler ce vide? Salut à tous, c'est Raccoon. Et aujourd'hui, on s'intéresse à 4 webtoons de sport qui, chacun à leur manière, peuvent essayer d'attirer les fans de Windbreaker. Tout d'abord, commençons avec la première œuvre. C'est The Build-Up, c'est un webtoon de football très détaillé et très réaliste. L'histoire suit Kanmaru, un adolescent coréen en surpoids, timide et constamment humilié par ses camarades. Il est amoureux du football depuis toujours, mais à l'école et sur le terrain, il est rejeté, moqué et parfois même battu. Ses parents et amis ne croient pas en lui et il est souvent relégué au simple rôle de ramasseur de balles. Un rôle humiliant mais clé, il va apprendre les trajectoires, les réactivités et absorber le jeu. Les premiers chapitres vont nous permettre d'apprendre la personnalité de Kanmaru. On va le voir dans sa solitude, regardant les matchs à la télévision, rêvant d'y participer malgré ses limites physiques. Chaque entraînement va être un défi, il va devoir rattraper son retard en technique, en endurance et en agilité, et le lecteur va vivre avec lui la douleur de l'humiliation et les joies des petites victoires. Le capitaine de l'équipe va lui imposer une condition stricte pour pouvoir entrer dans l'équipe. S'il veut l'intégrer, il doit perdre du poids et se mettre sérieusement au travail. Et ça va être là le véritable début du changement pour Maru. Lui qui avait toujours été un simple ramasseur de balles, a toujours épié et regardé les autres derrière ou à côté du terrain, va pouvoir commencer à faire ses premiers pas et essayer d'intégrer cette équipe. Maru va apprendre non seulement à jouer, mais à comprendre la dynamique d'équipe, la stratégie sur le terrain et surtout à se développer et à développer sa résilience mentale. Au fil des chapitres, Maru va transformer ses faiblesses en atouts, il va devenir un excellent passeur et un playmaker, celui qui voit des ouvertures que personne d'autre ne peut voir. Ses entraînements sont intensifs, parfois humiliants, mais il progresse grâce au soutien de quelques amis fidèles, comme Yuna, la manager de l'équipe, qui va l'encourager et le motiver. Les matchs de son école sont racontés avec un réalisme bluffant, placement, passe, décision tactique, psychologie des joueurs. On va voir comment Maru gagne peu à peu le respect de ses coéquipiers et entraîneurs, mais aussi comment il gère les conflits en interne et les rivalités avec les autres. Le thème principal de l'œuvre, ça va être la persévérance malgré le rejet, l'esprit d'équipe, la résilience face au harcèlement, l'acceptation de soi. Vraiment, les points forts de l'œuvre, c'est le réalisme, la progression logique et motivante, des matchs stratégiques et intenses. On peut relever un rythme parfois lent, moins spectaculaire que dans Windbreaker, mais ça reste quand même à une profondeur émotionnelle incroyable. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que The Build-Up, c'est vraiment un webtoon hyper intéressant, mais qui peut parfois passer d'un planche un peu gaguesque, un peu style cartoon, où c'est très humoristique, à des plans de dingue, où franchement, l'hyper-réalisme et l'hyper-détail de certaines planches font que l'œuvre est hyper impressionnante. Mais la transition parfois entre les deux est vraiment hyper perturbante. Mais pourtant, ça reste une œuvre qui est vraiment incroyable et que je recommande fortement de lire. Le second webtoon que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est The Boxer. C'est un webtoon qui explore le monde brutal de la boxe. Notre protagoniste, Yu, est un adolescent solitaire et apathique, mais doté d'un potentiel exceptionnel. Il vit dans un environnement difficile et refuse initialement de s'investir. Mais sa rencontre avec un entraîneur unique va tout changer. Car un entraîneur charismatique mais manipulateur va bouleverser son existence. Dès les premiers chapitres, Yu va être confronté à un entraînement d'une intensité extrême. Travail de la vitesse, de la puissance, de la technique, le tout dans un cadre mental oppressant. Yu doit suivre des routines épuisantes, apprendre à gérer sa force, sa vitesse et sa technique, tout en affrontant ses propres limites psychologiques. Contrairement à d'autres récits sportifs, ce boxeur s'attarde sur la psychologie des combattants, leurs doutes, leurs blessures, leur passé difficile. Chaque adversaire est développé dans une profondeur rare, transformant ainsi chaque combat en véritable drame humain. Les premiers matchs mettent en valeur l'écart entre Yu et ses rivaux. Alors que ces derniers se battent pour un rêve, une revanche ou une survie, Yu semble totalement détaché, presque indifférent, comme s'il cherchait un sens à sa vie à travers la douleur.
un des gros points forts de l'œuvre, ça va être une intensité dramatique impressionnante, des visuels puissants et une profondeur psychologique hyper intéressante. Mais franchement, par contre, quelque chose qui peut un petit peu me perturber, c'est que là où Windbreaker était une œuvre qui était toujours en cours avec des rythmes de parution bien qu'hebdomadaires et ce qui a causé un peu le problème de scandale, ici, on est sur une œuvre qui est terminée. Donc, c'est très bien si vous voulez regarder l'œuvre en une seule fois, mais le problème, c'est que il n'y aura pas de nouveau chapitre. Donc, une fois que vous avez terminé l'œuvre, c'est terminé. Deuxième chose qui peut être importante et qu'il faut que je signale, c'est qu'on est vraiment sur un webtoon avec une ambiance très sombre. Ici, pas de camaraderie ou d'humour. On est vraiment sur un webtoon à un rythme parfois assez pesant et avec des thèmes vraiment très très compliqués à aborder. King of the Octagon nous plonge dans l'univers du MMA, les arts martiaux mixtes, avec un accent fort sur le réalisme des combats. Notre héros, notre protagoniste, est un jeune homme passionné par les sports de combat, travaille de petits boulots et notamment comme caissier. Mais un jour, un ami va lui demander de venir à un événement MMA où il va y participer, il va assister par curiosité. Sur place, une bagarre va dégénérer, où Wensong va intervenir et sa puissance naturelle va choquer tout le monde, où il va montrer ses réflexes et une puissance impressionnante. Il va finir par être encouragé à s'entraîner. Dans les premiers chapitres, on va détailler son entrée dans le monde du MMA. Il va commencer par rejoindre un dojo local, il va subir des entraînements physiques et intensifs, il va apprendre les bases de différentes disciplines comme le judo, la lutte, la boxe, le kickboxing, et va découvrir la dure réalité des combats en amateur. Ce qui frappe dans l'œuvre, c'est la mise en scène réaliste des combats. Pas de technique surréaliste, mais un focus sur la préparation, la fatigue, la tactique et la gestion mentale. Notre héros affronte rapidement des adversaires plus expérimentés, ce qui va l'obliger à adapter et à construire un style hybride. Au-delà des combats, l'histoire montre aussi la pression psychologique, la peur de l'échec, le regard du public, la gestion des blessures, voire même l'équilibre entre vie personnelle et des entraînements. Ici, on va parler beaucoup de discipline, de courage, de détermination et de construction identitaire. Les combats vont être hyper réalistes, avec des tensions constantes et avec une progression crédible du protagoniste. Mais encore une fois, on est sur un webtoon avec une ambiance très sérieuse et toujours avec moins d'humour et de camaraderie que dans Windbreaker. Pour moi, on arrive enfin sur le webtoon que j'avais envie de vous présenter, mon petit chouchou, pour moi le plus prometteur de la vidéo, qui est I'm Not a Soccer Genius, qui raconte l'histoire de Lee Jan, un adolescent coréen parti en Italie pour intégrer un centre de formation. Bien qu'il ait été surnommé à tort génie du football, il est, selon son propre avis, ni impressionnant physiquement, ni très sûr de lui, et pour lui, il n'a rien d'un génie. Alors qu'il n'est que simple remplaçant et qu'il réchauffe le banc depuis un petit moment, cause un mensonge à son ami d'enfance Kim Ji-woo, qui elle restait en Corée, en lui faisant croire qu'il était une star montante, l'espoir de la future génération. Lorsque cette dernière va lui annoncer qu'elle le rejoint en Italie pour ses études, Jian va paniquer et va se mettre une pression à Nan. Et lors des premiers chapitres, malgré son manque d'expérience et sa faible endurance et ses doutes permanents, Jian va tout faire pour essayer de rendre son mensonge crédible, et ainsi, peu à peu, il va révéler un style particulier de jeu, celui du Shadow Striker. Il va être capable de créer des espaces et de surprendre par des déplacements intelligents. Encadré par ses entraîneurs, il va apprendre à utiliser sa créativité et sa ténacité. Et par exemple, lors de matchs très importants, il va, par des coups d'éclat ou des buts spectaculaires, réussir à impressionner ses coéquipiers, ses entraîneurs, mais également des recruteurs de l'équipe adverse. Malgré cette progression de son jeu et de sa qualité intensive, Jian va rester marqué par ses doutes et la peur de décevoir. Grâce au soutien de Jin-woo, de son père et même de ses coachs, il va commencer à transformer son image et il va passer d'un simple remplaçant anonyme à un espoir crédible du club, voire même un futur professionnel. Ici, on va traiter dans le webtoon du thème de la confiance en soi, de la pression sociale, l'amitié et la persévérance. Ici, on va être sur une progression réaliste et on va être sur une approche beaucoup plus technique du football. Tout ceci va rendre le webtoon ancré et beaucoup plus crédible pour les amateurs de football. La progression, je trouve, est assez réaliste, le suspense et le développement mental ainsi que les techniques sont vraiment impressionnants. On est sur un rythme parfois lent, moins spectaculaire que Windbreaker, mais franchement, pour moi, c'est l'œuvre qui a le plus gros potentiel pour devenir une future pépite. Pour moi, il est certain que si vous cherchez à combler l'absence de Windbreaker, les 4 œuvres que je vous ai présentées sont un excellent point de départ et montrent que le webtoon sportif a encore énormément de choses à nous offrir. Salut à tous, c'était Raccoon, je vous dis à la prochaine, tchuss!